Jitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. C'est en 1866 qu'a eu lieu en France le premier recensement démographique qui a fait état la première fois de données sur l'instruction. Ce recensement a ciblé toute la population française, dont ont été exclus néanmoins les enfants de moins de 5 ans supposés objectivement analphabètes. Il en est ressorti que sur une population de 38 millions d'habitants, en 1866, seuls 430 000 Français, moins de 500 000, étaient alphabétisés, depuis savoir lire et écrire jusqu'à des niveaux supérieurs d'instruction. 36 années plus tôt, en 1830, au moment de la colonisation de l'Algérie, et selon le témoignage de nombreux Français, dont celui du général Berthézen, qui a fait partie du corps expéditionnaire, dont on dira qu'il fut le premier soldat à débarquer sur les terres algériennes, qui deviendra gouverneur général et qui laissera de nombreux écrits sur l'Algérie, sur les exactions de l'armée française, sur la population algérienne avant qu'elle ne soit soumise. Selon lui, donc, et selon de nombreux autres témoins, une très grosse majorité d'Algériens des deux sexes étaient alphabétisés. Cela peut sembler, tout à fait improbable, n'est-ce pas? Comme continuent à le soutenir de nombreux spécialistes de la question, qui auraient dû pourtant recouper leurs informations avec une tradition que nul ne peut contester. Le souci primordial de tous les Algériens de l'époque, même les plus démunis, d'envoyer leurs enfants à l'école coranique. Pour apprendre le Coran, ou du moins une partie plus ou moins importante de ce livre, mais il n'y avait pas une ville, une dachra, voire même un campement de nomades qui n'abrite au moins une seule école coranique et où se rendaient indistinctement filles et garçons, ensemble, généralement depuis l'âge de 5 ou 6 ans. Je ne veux pas, bien sûr, aborder ici la religiosité des uns et des autres, ni l'intensité de l'islamisation dans la société algérienne, mais le côté alphabétisation. Quasiment tout le monde savait au moins lire et écrire. Hamdan Pacha, cet infatigable intellectuel auteur du fameux Miroir, a laissé des témoignages bouleversants sur la colonisation, ses carnages, son acharnement à ravaler cette humanité à l'abrutissement et à la servitude, et toutes les conséquences que cela a entraînées sur la société algérienne. Ce livre, Le Miroir, devrait être réédité à un très grand tirage et un exemplaire remis gratuitement à chaque citoyen algérien pour que tout un chacun sache que ce peuple n'est pas venu de nulle part, qu'il a vraiment existé, dans la conscience qu'il était un même peuple, qu'il n'est pas une invention de la France, comme le prétendent certains forgerons de l'histoire, qui la tordent à leur gré ou à celui de ceux qui leur servent la soupe. Il faut savoir en effet, et le très intéressant livre de Michel Abar, Histoire d'un parjure, que je vous invite vivement à consulter. Il est en lecture libre sur Internet. Il faut savoir qu'avant la colonisation, ce pays était d'une richesse que peu de gens imaginent. Il n'a pas été sorti du marais, comme l'affirment effrontément certains nostalgiques. C'était un pays de cocagne, aux paysages enchanteurs, où les cultures et le pastoralisme suffisaient à toute la population, au moment où des pays européens connaissaient la famine. La vie en société y était très animée, les routes y étaient sûres, une très grande solidarité entre les communautés était
omniprésente et une élite intellectuelle existait, qui avait commencé à briller avant que son élan ne soit brisé par les occupants. Le cas de Hamdan Pacha, Rabbi yarhamou, est significatif à ce sujet. Si le pays n'avait pas été conquis par les armes, si la régence d'Alger avait été réellement un État légitime et reconnu de tous les Algériens, il n'y a aucun doute que notre destin aurait été autre. Il ne fait aucun doute que nous aurions évolué de la même manière ou peut-être mieux que les meilleurs pays européens. Nous n'avons pas eu cette chance. Et lorsque le peuple algérien a pu enfin se libérer au prix du sang, après une si longue nuit coloniale, nous sommes tout aussitôt tombés dans une autre oppression, celle de nos propres frères sortis de nos flancs et qui continuent à ce jour à nous maintenir dans un état d'ignorance et de vile servitude. Mais revenons au général Berthézin. Sur une de ces citations qu'il a laissées à la postérité, très importante, ces paroles prophétiques ont d'autant plus de valeur qu'elles sont celles d'un général et d'un gouverneur général du colonialisme. S'exprimant sur la colonisation, voilà ce qu'il a dit, je le cite. Ce fut un système de rapine et de violence, une conduite indigne du nom français, qui révolte tout ce qui a le sentiment de justice. Fin de citation. Sur les Algériens qu'il a très attentivement observés, il a dit ceci, entre autres de ses témoignages, je le cite. Tels qu'ils sont aujourd'hui, tels ils étaient il y a 4000 ans, et tels sans doute ils seront dans plusieurs milliers d'années, jamais ils ne se soumettront. Fin de citation. والحديث قياس قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.